Salut tout le monde, c'est Robin Off et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Milomaker, récupérer des objets en déchetterie, est-ce une bonne idée? Et on va commencer dès maintenant. On va tous à la déchette pour jeter ces appareils électroniques HS, mais on y va moins pour tenter d'en récupérer. Alors dans cette vidéo, personne n'y va pour plusieurs récupérer déchetteries et voir ce qu'on peut récup, puis réparer, ou qui sait, peut-être même récup des trucs qui marchent toujours. Hop. Je partage juste le live. Là on sort de la première déchetterie, ça n'a pas donné grand chose, il n'y avait absolument rien. Ils ont peut-être vidé les bennes avant et puis il n'y avait personne qui déchargeait, donc j'ai pas pu demander à des gens s'ils voulaient jeter des trucs. On va à la prochaine, on verra bien. Évidemment, on va pas juste se servir dans les bennes parce que, déjà c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? De ce que j'ai vu, c'est pour des questions légales et surtout pour certains déchets qui doivent être recyclés d'une façon spéciale, comme les frigos où il faut pas libérer le gaz dans l'atmosphère. Et c'est aussi pour éviter les pilleurs qui vont juste vouloir récupérer les matières premières des objets. Techniquement, la seule façon légale de récupérer en déchetterie, c'est de demander aux gens... Bon, donc du coup, il a pas pu récupérer les objets. Voilà, si jamais juste, je vous préviens sur YouTube, et donc du coup, ça va être un très gros live. Vous allez avoir beaucoup de vidéos par rapport à ce live. Donc, ne vous inquiétez pas si des fois vous m'entendez pas, c'est normal. C'est un live normal, tout simplement. Allez, hop, on est reparti. Mais en réalité, pour les bacs, si la personne qui gère la déchette est sympa, il suffit de demander et en général, ils veulent bien. Hop, direction la petite déchetterie. On va aller faire ça pour récupérer un PC. Rien d'intéressant non plus. Et la troisième... T'as quelque chose à dire? Décevant. Ouais. La suite, c'était pas terrible non plus. Ah, il s'est pris que des refus. Trouvé. Je pense qu'on est passé 1 ou 2 jours après qu'ils vident les trucs élec. Et puis ça arrive pas tout le temps de trouver des bons trucs. La plupart du temps, on reste sur une majorité de trucs nazes ou qui valent vraiment pas le coup d'être réparés, voire qui sont pas réparables du tout. Plus tard, on a fait du coup dur pour Milomaker et on a trouvé pas mal d'objets intéressants. On va voir s'ils marchent ou si on peut les réparer. Avant de toucher aux objets, vaut mieux toujours mettre des gants. Ouais, tu m'étonnes. On va commencer avec le Dyson. Bon, il a l'air de fonctionner. Il a Hein. l'air de marcher. Bon, par contre, il est juste dégueulasse. Crado, et on dirait qu'on a une partie en plastique qui est pétée ici. On va voir la gueule. Oh, Wow, oh, c'est grave, frère. Ah, le filtre est. Le filtre ouais, est il faut le super laver. Avant de continuer, je vais lui passer un bon coup de nettoyage en off et j'espère que je pourrai le réparer. Après un petit coup de nettoyage rapide dehors, c'est déjà beaucoup mieux. Ce filtre là, il est lavable à l'eau. Alors je vais le nettoyer comme ça. Ah, c'est une dinguerie de pas... De pas laver ses objets, ouais. Sur le reste de l'aspi, il y a encore pas mal de poussière, je vais continuer à le nettoyer. C'est le clip en plastique ici qui est pété sur cette pièce là. Le bac est vachement fondu ici aussi. C'est mort, le bac il est mort. Remplacé. Avec lui, j'avais le manche. Cette partie-là, elle est bonne. La partie brosse, elle est pétée ici. C'est pas trop réparable, ça. Après, c'est pas très grave. Ces trucs-là, ça peut se racheter. L'aspirateur neuf coûte quand même toujours 500 balles. Et si tu vas sur le site de Dyson, c'est Dyson, là, on hein. voit la brosse, elle est quand même à 100 balles. Mais on a pas mal de pièces détachées, ça c'est cool. Tout en bas, on a le collecteur et il est à 45 balles. Si je regarde un peu pour des pièces pas officielles, là sur Amazon j'en ai à 35 balles. Ouais, il y a une petite diff et sur un livre, je légère. peux l'avoir encore moins cher. Je commande les pièces et en attendant, je vais bien nettoyer le Dyson à fond. Là, le plus simple, ça va être de juste tout démonter et nettoyer pièce par pièce. La batterie, ça se voit, c'est une pas Bon, est-ce que vous réparez des objets, les mecs? Est-ce que vous avez déjà réparé des objets comme ça ou pas? Moi, pour le coup, j'avoue que je regarde la chaîne Milomaker en mode putain, j'aimerais bien avoir 1% de ses compétences pour réparer tous les objets. J'ai essayé de réparer des Joy-Con, mais bon, malheureusement, le pad vis était pas bon et depuis, ça n'a jamais bougé. Donc voilà, c'est mon palmarès en réparation d'électronique, c'est pas grand chose. Elle a l'air vraiment neuve, elle a dû être changée il y a pas longtemps. Oh. Il est bien sale, hein, l'enfoiré, franchement.
Ils se sont fait plaisir. Hein. Après cette vidéo, vous inquiétez pas, on va attaquer le climax de ce live, la découverte de FF7, et ça va être cool. J'ai hâte d'essayer, j'ai jamais joué au jeu. Ouh. C'est giga poussiéreux. Non, c'est trop grave. Ces bouts là ils sont super galères à démonter. Du coup je vais juste tout foutre là-dedans et je vais nettoyer ça comme je peux. C'est trop une dinguerie que ça soit aussi sale là. Ils ont juste eu la flemme de le nettoyer en fait. Enfin, il était un peu pété C'est mais... nettoyé, j'ai passé un coup sous le robinet, c'est tout propre. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ensuite j'ai des lampes de fête avec des couleurs comme ça. Bon, elles ont pas l'air en super état, le vernis s'écaille complètement. Et en plus c'est des ampoules à filament donc c'est pas terrible. On va quand même voir si elles marchent. Voilà. À pas lumière. Alors, comment ça marche? Ça a pas l'air de fonctionner ça pour le coup. Ah bah j'ai rien dit. Oufou la fête. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce qu'on peut changer les ampoules là-dessus? Ah bah oui, c'est des culots classiques. J'ai retiré les ampoules à incandescence. C'est des 60 watts. Même ça, avec les ampoules qui clignotent et qui sont pas allumées tout le temps, ça doit quand même pas mal consommer. Et les ampoules à incandescence, quand elles sont allumées, éteintes tout le temps, c'est là qu'elles perdent de plus en vie. Donc je pense qu'elles devaient pas tenir longtemps sur ce genre de truc de fête. J'ai trouvé des LED de couleur qui sont assez proches. C'est des 5 watts et ils disent que ça fait équivalent 40 watts. Ah c'est clairement pas la même hein, 60 watts, Donc, 5 on va les watts, remplacer, c'est bien mieux. Hein. De ce que je vois, c'était fabriqué en France. Le truc doit être super vieux. Je viens tout juste de m'en rendre compte, mais ça en fait, c'est censé être relié comme ça, avec ce genre de machin. Sauf que il y en a plus qu'un, j'en ai pas d'autres. Aïe. Évidemment, je vais pas pouvoir retrouver la pièce. Ces trucs-là, ça doit faire super longtemps qu'ils sont plus fabriqués. Et je pense pas que ce soit standard non plus. Donc la seule solution de sauver cet objet, c'est de recréer la pièce en modélisation 3D et de l'imprimer. Ouais, le fun. Ah, ça va, lui fait ça en 2 Je clics. vais imprimer ça rapidement avec ma X1 Carbone. C'est la seule imprimante 3D que j'utilise régulièrement et pour tous mes projets depuis plusieurs années. Déjà pour sa simplicité d'utilisation et aussi pour sa fiabilité. Là, elle a pas tourné depuis plus d'un mois. Bon, Et plusieurs 3D la petite avec sponsor, des désolé, Milomaker, mais... ce que j'ai détecté en impression d'outillage plus. Et bien, mais là, vous soutenez. Moulait le café. En plus, c'est vraiment un truc à dosette. Je pensais que c'était une qui moulait le café. En plus, c'est vraiment dans un sale état. C'est pas le genre d'objet qu'il faut récupérer, ça. Je vais juste la ramener à la C'est juste pété. C'est imprimé. Ah ça y est, c'est les fameuses pièces. Pratique d'avoir une imprimante 3D quand même. Hein. Tous les bouts sont mis et ça tient super bien. L'impression 3D a permis de réparer ce truc-là et Pour le coup. d'éviter de le jeter. Il n'y a plus qu'à remplacer les ampoules. Je les ai reçues. Pour le coup, c'est vraiment stylé. Bon, elles ont l'air assez cheapos. Ah ouais, c'est vraiment pas ouf. Hein. C'est parti pour la fête. Bon bah ça fonctionne au moins. Ok, ça fonctionne. Ah ça va plus vite. Ça éclaire pas super fort, mais j'ai l'impression que c'est assez similaire à ce qu'on avait de base. Prochain objet, on a récup une PS2, comme ça, une Slim. Wow. Bon, elle est un peu crado. Il y avait la manette et la lime, c'est cool. Ah, c'est bon, il y a À tout mon pour avis, jouer. Ça va marcher, ça meurt pas, ces trucs-là. Est-ce qu'il y a un jeu de... Il y a un Oh jeu la dedans. dinguerie, il a tout. Il a tout le ref, il a tout, il est bien. Je connais pas le jeu. Moi non plus, je connais pas ce Est-ce jeu. qu'elle s'allume? Déjà, on a un voyant rouge. Ah. Oh, yes. Mais wesh, elle fonctionne. Là, il y a le jeu vidéo, c'est un jeu PS1. Du coup, il s'est lancé direct. Je sais pas si la manette, elle marche par contre. Ok, l'écran marche. Eh ben, il fallait pas l'acheter cette PS2. Ok.
Ok, il y a des petits soucis sur la manette, il y a des mauvais contacts par moment, ça peut peut-être venir du câble, c'est courant sur ces manettes là. En tout cas c'est cool, la console fonctionne, je vais juste à la nettoyer et elle sera utilisable. La dinguerie. Et hop, une PS2 gratos. Et toi bien tout et hop, ça c'est clean. Bon, j'espère que vous allez bien Et tous les voilà, cas des tout amis. propre. Il y a juste eu un coup de nettoyage à faire sur la J'espère PS2, que vous allez passer et une on bonne avait journée juste la manette en ma qui compagnie. fonctionnait qu'à moitié. Moi aussi j'espère que ça va bien se passer. Des lampes de chantier. Elle, je crois que le problème est plutôt évident. Oula, elle a cramé la ref. La partie en métal, elle est tordue et elle a pas de prise. Bon ça va, J'ai si c'est que relié du une câble à prise de changer, gaz ça à va, la c'est zob. pas On va trop... voir si la lampe fonctionne. Bah ça marche pas. Lampe Eh bah ouais. cramée. Je vais tester la deuxième. Et c'est pareil, elle s'allume pas. C'est bizarre, pourtant la lampe a l'air bonne, le filament est pas pété. Je vais dévisser ça. À mon avis, on peut changer la lampe dans tous les cas. Oh, ça tenait bizarrement. Si je teste au multimètre. Ok, c'est bon, contact. on a une continuité. Je crois que la lampe était juste sortie de ses plots. Je vais essayer de bien la remettre. Voilà. Et si je réessaie... Magie. Ça fait une lampe de réparer. Il y aura juste à retordre ça éventuellement. C'est rien. Et refaire un câble au propre. Ça aussi, c'est pas très compliqué. À mon avis, la Ça va, en vrai, les câbles, c'est rapide. pareil. Elle avait l'air bien mise. La lampe a pas l'air dans un super état. Est-ce que ça va fonctionner? Ok, elle est mauvaise. Non. Elle est juste morte. De ce que je vois. Hop, du coup ils se sont dit c'est laquelle qui est morte, ils ont jeté les deux. Évidemment, on peut remplacer les halogènes par des LED. Là, j'ai trouvé des Philips. Je vais prendre ça, ce sera très bien. Et surtout, ça consommera et ça chauffera beaucoup moins. Prochain objet, c'est un gros. Et ça, c'est bien. C'est un fer à repasser. Oh, c'est le fer de Un base vapeur, que là, j'avais avec initialement. Et Aïe encore aïe. de l'eau dedans. C'est En violet là. pas Oh, c'est dégueulasse ça. Frère, c'est trop. l'idée. Comment ça marche ces trucs? Bon, ici c'est assez crade, mais je suis pas très étonné. Ça sort de la déchette. À première vue, ça a l'air en bon état. Ouais, le fer a l'air Je vois pas plutôt de ok. truc de Hein. pété. Je vais le brancher, on verra. Il a pas peur quand même, hein. Ça me termine. Hein. Ah non, je crois qu'il est sur des prises connectées. Il y a un bruit de pompe. Je sais pas s'il faut absolument mettre de l'eau avant pour que ça fonctionne. Il y a des trucs comme ça, si tu fais fonctionner la pompe sans eau, ça peut la niquer. Donc je vais regarder ça. Le truc où j'ai enlevé l'eau, en fait, fallait mettre de l'eau, donc j'en ai mis. Moi, c'est de l'eau propre. On allume. Ah, ça fait plus de bruit. Si j'allume, ça clignote. Peut-être attendre que ça chauffe. Oh, ça chauffe. Je pense qu'il faut attendre que ça chauffe pour que ça vapeur. Ah, ça commence à vapeur. Et sur le côté, c'est pas bon. Je vois que le réservoir, il a une fuite d'eau. Mais le fer, lui, est-ce qu'il marche? Non. Bah ouais. Ça a Ok, fait j'ai de rien dit, j'ai pas vu la vapeur. fumée. Pourquoi il y a des cailloux qui tombent, des trucs? Mais wesh. Il y a une pompe qui s'allume et là. Oh ouais, vapeur. Bon, je vais éteindre cette machine de l'enfer. À mon avis, Ouais, ça, c'est pas la meilleure machine, hein. Et il y a le réservoir qui est pété. Il est tout fendu. Le réservoir, je l'ai trouvé sur plusieurs sites. Ici à 35, ici à 55. Mais wesh, c'est hyper cher Par par ça a contre. l'air de fonctionner. Après, je sais pas trop à quelle puissance c'est censé sortir la vapeur. J'ai jamais utilisé de machin comme ça. Bon, bah maintenant, faut éponger. Oh, ça m'a foutu de l'eau partout. Yes. Ah ouais. Let's go. Le carton, il a pas servi à grand chose pour le coup. Trop bien. Vu que la machine avait l'air de marcher, j'ai commencé à la nettoyer et je me suis rendu compte qu'en dessous c'était complètement pété. Le plastique est pété. Et malheureusement là, ça donne accès à des contacts. Si on met les doigts, on peut toucher. Donc ça, c'est dangereux. Cet appareil là, il va repartir à la déchette. Ouais, Malheureusement, vaut mieux, je vais ça pas se pouvoir voit. le Vaut réparer. mieux pas le Donc, je réparer suis- lui, il donne ce pas envie câble-là, pour le il est coup. bon. Hop, attendez.
Je vais pouvoir remplacer celui de la lampe avec. Voilà, un petit câble à changer en 2 spies. En tout cas, bienvenue à tous sur le live. Merci à tous d'être là. Les amis, aussi, je m'épose un instant, mais n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo sur YouTube. Ça me permet de me soutenir dans mon contenu. Bon, c'est peut-être pas la meilleure vidéo où je réagis actuellement, mais j'ai d'autres sujets pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et après, Final Fantasy, les amis. Et voilà un câble presque tout neuf. Pour l'autre, il faut lui mettre une prise. J'en ai reçu. On va installer ça tout de suite. Comme c'est du fil souple et que je vais visser là-dedans, il faudrait mettre un truc dessus. Mais là, j'en ai pas, ils sont rangés dans des cartons. Alors ça va être temporaire, je vais les mettre comme ça. J'ai aussi reçu les nouvelles ampoules en LED. On va installer ça et on verra si c'est bien. Allez, Oh, ça a l'air d'être pas mal, hein. Est-ce que ça marche? Ouais, ça éclaire de ouf. Oh bah ça éclaire bien. Nickel. Et la deuxième, on va virer son halogène. C'est pas terrible comme fixation. Parfait. Et bah trop cool, je me retrouve avec 2 lampes de chantier qui fonctionnent et passées en LED. Il reste plus que Et ça, c'est Dyson pas à mal. finir Ça de veut dire que ça va réparer. pas mourir. Les pièces sont sèches et ça a vraiment plutôt bien nettoyé. Là c'est tout propre, je vais pouvoir remonter. Il y a juste un petit truc à régler, le plastique ici est fêlé. Attendez, je fais juste une Là, petite le plastique, annonce. c'est de l'ABS, c'est écrit. Pour de l'ABS fêlé, le mieux c'est de pas mettre de colle, c'est juste d'utiliser de l'acétone. Là je vais en mettre au niveau de la cassure, faut bien que ça aille dedans. J'en mets pas trop non plus. Et là je viens faire appui et ça va littéralement se souder. Après séchage, voilà ce que ça donne. C'est vraiment soudé, ça pètera plus. Putain, c'est bien solide cette merde. Hop. Je viens de démonter ce bout là et finalement je pense que je vais peut-être pouvoir le réparer. La cassure est plutôt nette. Bon, je vais mettre de l'acétone, on verra. Bien partout. Partout. Après quelques minutes, ça a l'air bien solide. Je pense que c'est réparé. Le seul souci avec ce truc, c'est qu'il est vachement crade. Hop, c'est bon, l'annonce est faite sur Thread. N'hésitez pas à me suivre sur Thread, Robin Off, Instagram, Robin Off. C'est très important. N'hésitez pas à aller me rejoindre dessus. Qu'on regarde ce banger. Ok, parfait. Cette vidéo banger où il répare des choses que que personne n'a envie de réparer en vrai. C'est tout propre et tout sec, on peut remonter. Et lui il se fait des objets de malade. Ça c'est banger ça. Ça franchement je trouve ça hyper stylé. Il va tout pouvoir réutiliser chez lui, ça c'est une dinguerie. Je suis dégoûté. En voulant remonter Ah bah ce non. côté-là, j'ai perdu un petit bout qui permet de visser la vis là dans ça. Comme ici. J'ai cherché merde. partout et je l'ai vraiment pas trouvé. Du coup, je l'ai modélisé vite fait. Bon, je me suis pas embêté à faire les sortes de petits picots. De toute façon, ça se serait pas super bien imprimé. Là, c'est lancé. C'est imprimé. Ça passe nickel. Putain mais quel avantage. Ayez une imprimante 3D les Et amis. voilà, parfait. Trop cool finalement, cette brosse, j'ai réussi à la réparer. Merci l'impression 3D. Ah ouais, J'ai là, reçu pour la le pièce coup, pour le hop, ça Dyson. fera juste On va 800 pouvoir balles. finir la réparation. Il y a un filtre neuf avec et tant mieux parce que l'autre, je l'ai lavé mais il puait la mort quand même. Donc je vais juste le virer, un neuf c'est mieux. Il était vraiment trop mort. Hop. Et voilà, il avait pas de Dyson, maintenant il en a un. Et bah ça passe nickel. Ah il fait le bruit Dyson là. Il fait un bruit marrant. Bon, le sol est plutôt propre, mais bon, il y avait quelques crashs, je vais quand même pouvoir tester. Il fait le bruit Dyson, il a réussi.
Non, c'est banger, il est trop chaud. Et bah je suis choqué, je suis à la vitesse 2, même pas au max, et il a de la pêche. Il fonctionne nickel, objet réparé. Ça va les coups de Sur le les réparer. 7 objets qui ont été récupérés, au total, il y en a 5 qui ont pu être sauvés de la destruction. Le Dyson, qui fonctionne C'est le nickel, braquage du il aura siècle. coûté 55 € en pièces à réparer et du temps pour le nettoyer. C'est un classique de la déchetterie, ça, les Dyson, on en trouve souvent et la plupart du temps, ils fonctionnent nickel ou alors la panne, c'est pas grand chose. Ici, c'était surtout un gros manque d'entretien et le bac plus la brosse de casser. Pour des objets haut de gamme comme ça, c'est bête de pas les réparer, surtout quand on voit le prix que ça coûte. Il y a aussi la différence avec les Bah, aspirateurs GG, au moins, il a bas de gagné un gamme. Milo On en Maker. trouve tout le temps Il est, aussi en voilà. déchette. Et Il a beaucoup gagné plus un que les Dyson, ça, c'est mais dinguerie. Ça vaut pas le coup de les réparer. Souvent, c'est des trucs tout claqués. Je vous jure, à l'utilisation, les hauts de gamme comme Dyson, même en occasion, ce sera toujours 1000 fois mieux qu'un truc cheapos neuf. Les lampes de fête, ça fonctionnait, il y a juste eu un petit upgrade à 14 € en remplaçant les vieilles ampoules à filament par des LED et ça a été sauvé aussi grâce à l'impression 3D. L'APS de Slim qui marchait nickel, ça c'est toujours dommage d'en trouver en déchetterie des consoles. Et finalement, les 2 lampes de chantier, après avoir refait les câbles, Franchement, et il changé s'est les mis ampoules, bien elles sont une reparties PS2, un tout Dyson. nouvelles. Et c'est ça Et- qui est dommage avec le fonctionnement actuel des déchetteries, ça permet Il s'est mis vraiment bien. une vraie seconde vie aux objets. Le fait que ce soit interdit de base de récupérer, c'est vraiment aberrant quand on voit tout ce qui est jeté et qui peut encore être réutilisé ou réparé facilement. Ouais, c'est pour que La ça soit plupart des gens revendu, pensent- c'est pour que ça soit broqué, les amis. C'est pour que ça soit broqué qu'ils se fassent de la thune. C'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on aille récupérer. Ils veulent pas que nous, les prolos, puissent récupérer pour réparer, comme il y a des cracks comme Milo Maker actuellement. C'est pour ça. Bien faire en amenant leurs objets en déchette, ils pensent que ce sera bien recyclé, voire réutilisé, mais dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Surtout pour l'électronique, il y a des tas de composants, c'est dans du plastique. Il y a certains objets qui sont démontés pour séparer les pièces, comme les télés, mais pas tous les objets. Pour la majorité, ils sont broyés, tout brûlés et refondus pour récupérer les métaux. Ça fait un max de pollution et c'est pas top du tout. Tandis que si on toujours répare- de prolonger la vie de l'objet au maximum, comme on a fait là, c'est ce qui a le moins d'impact environnemental. Et c'est pareil pour les cartes électroniques dans les objets tech, c'est juste broyé et refondu. Le mieux Et quand ouais. un objet est HS, Et après, c'est vendu aux boîtes qui touchent une commission parce que regardez, on l'a cassé et donc réparé. Donc, ça pue. Voilà, vaut mieux avoir des mecs comme lui qui savent réparer. Enfin, vaut mieux payer un mec de toute façon. c'est pas forcément intéressant financièrement à réparer, c'est de le donner ou le revendre en pour pièce à un prix vraiment bas. Il y aura toujours quelqu'un pour vous en débarrasser, que ce soit pour tenter de réparer ou pour les pièces, vu que les fabricants les fournissent pas forcément ou à des prix super chers. Souvent, il y a C'est plein aberrant, là, d'occasions pour regardez avoir les trucs, certaines pièces. Philips J'espère qu'on que a la vu. vidéo vous aura inspiré à récupérer ou à réparer des objets. Abonnez-vous, il y aura peut-être d'autres vidéos déchettes. Et aussi, je viens de lancer une chaîne secondaire où je publierai des vidéos rapides et moins travaillées qu'ici sur des sujets plus random, Et bah comme voilà. la première vidéo où je vous montre comment réparer un. Voilà les amis, j'espère que ce petit réact de Milo Maker vous a plu. Moi j'ai plutôt kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à la mienne si vous avez trouvé ce que j'avais dit qui était intéressant ou non. Donc là maintenant on va passer à FF7 Rebirth, mais juste avant je vais juste revenir 30 secondes. Je reviens 30 secondes et je suis là.